Salut à tous et maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo des réactions sur le tome 3 de Lovely Fridays. Alors pourquoi Lovely Fridays? Vous allez voir dans quelques instants, tout simplement parce que ce que je redoutais le plus dans cette série, c'est produit. Fait chier. Donc du coup, petit résumé de ce qui se passe dans ce tome, pour que vous compreniez bien. Au début, Ai, donc l'héroïne, va avec son petit copain, le lycéen, c'est-à-dire Serizawa, en week-end, dans une source chaude, etc. Apparemment tout se passe bien, sauf qu'il croise Nekota à la gare, ce qui va un petit peu chambouler Ai, mais ils partent quand même. Une fois sur place, Serizawa a envie d'embrasser Ai, mais ne le fait pas. On sait pas trop pourquoi, mais il ne le fait pas, certainement qu'il ne le sentait pas. Voilà. Ensuite, donc, Ai va se reposer et va donc dans les sources chaudes pour femmes, et là donc débarque Nekota. Car Nekota, effectivement, était également chamboulée d'avoir vu Ai donc partir en week-end avec Serizawa, et donc a décidé d'y aller pour déclarer sa flamme. Sauf que naturellement, comme il voit Ai dans les sources chaudes, donc avec l'eau jusque là, mais à poil, à bout d'un moment, il tombe dans les pommes, hein, il supporte pas, il est jeune, hein. Donc il va s'occuper de lui, puis pendant qu'il est dans les pommes et qu'il donc dort, Serizawa va rompre avec Ai. Pour la simple bonne raison, c'est que lui, il voit très bien que Ai aime bien plus Nekota qu'elle ne l'aime lui. À son réveil, Nekota donc va voir que Serizawa n'est pas là, elle va dire que non, enfin Ai va dire que Serizawa est parti rejoindre de la famille ou des trucs comme ça. Ils reprennent leur train-train quotidien, mais elle ne lui dit pas qu'elle a rompu avec Serizawa. Enfin qu'elle s'est fait un petit peu larguer, faut dire ce qui est. Les jours vont passer, puis au bout d'un moment Nekota va faire une petite crise et va croiser Serizawa donc dans une salle d'arcade. Lui laisse une petite devinette, et dans cette devinette donc Nekota découvre que Serizawa n'est plus avec Ai. Sur ce, Nekota va faire une petite crise à Ai, et quelques jours après encore, Ai va enfin avouer à Nekota qu'elle l'aime. Son cousin, le plus jeune. Donc du coup ils vont se mettre ensemble, apparemment la seule personne que ça choque là-dedans c'est juste un camarade de classe de Nekota, mais qui en même temps trouve que c'est un merveilleux homme parce que donc il arrive à draguer une fille qui est plus âgée que lui. Ouais. Et donc ils sont toujours pas embrassés, mais lui réussit à la fin, donc Nekota, à négocier un rendez-vous en amoureux. Voilà pour le résumé. Et c'est la version longue. Donc vous l'aurez compris, ce qui me gêne c'est que what the fuck, pourquoi Ai se met avec Nekota? Enfin pourquoi ils se mettent ensemble? Pourquoi ils s'aiment? C'est des cousins. Enfin là on n'est pas dans le fait comme dans Sword Art Online où Sugua se rendait parfaitement compte que c'était mal de l'aimer, donc il n'avait jamais été plus loin, il n'avait jamais rien fait. Là ils vont jusqu'au bout, ils se mettent ensemble. Donc là j'ai vu à la fin donc du tome, donc on a des petites images pour dire dans le prochain tome vous aurez. Voilà, et là c'est marqué en gros premier baiser. Mais merde, ils sont cousins. Et pourquoi? Pourquoi tu fais ça, Rina Tanemura? Pourquoi tu veux me torturer comme ça? Non mais faut pas qu'ils restent ensemble, c'est pas possible. Enfin, c'est ça ma grosse réaction. Mais aussi d'un côté, il faut vraiment applaudir et soutenir Serizawa. Franchement le mec, il aime Ai et accepte de la laisser tomber pour qu'elle aille avec quelqu'un d'autre. On aurait fait que ce soit son cousin, hein. Mais lui, il accepte qu'elle aille avec quelqu'un d'autre, et en plus, un peu plus tard, donc on le revoit, et on voit très bien qu'il l'aime encore. C'est horrible, enfin, je comprends pas pourquoi ils se mettent ensemble, et j'espère que ça va changer. Je sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a 11, quelque chose comme ça. Donc j'espère que ça va changer, mais on peut pas laisser ça comme ça. Alors je sais pas, mais peut-être que c'est dans les mœurs japonaises que je ne connais pas, peut-être qu'ils ont le droit de se marier entre cousins là-bas, mais au bout d'un moment c'est quand même un peu glauque. Je suis clairement un peu déçue, j'espère que ça va changer, ou alors que Arina Tanemura va faire quelque chose pour que ça... J'arrive un peu plus à gober la pilule, parce que là c'est un peu... pour moi c'est un petit peu dégueulasse, hein, faut dire ce qui est. Par contre, autrement, niveau graphisme, franchement, il n'y a rien à redire, c'est toujours aussi magnifique. Hein. Franchement, Arina Tanemura, chapeau. Enfin voilà, j'avais besoin de partager ma réaction sur ce tome. Je sais pas si vous l'avez lu, si ce que vous en pensez, peut-être donc par rapport à l'histoire, si vous trouvez ça dégueulasse ou vous vous en fichez, ou alors que si vous connaissez peut-être un peu plus sur les mœurs japonaises, si vous connaissez d'autres histoires à ce propos, apparemment c'est pas si dégueulasse que ça. Apparemment, en tout cas là ça passe assez crème. Hein. Y a pas trop de personnes qui sont choquées dans ce manga. Hein.
Après je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous connaissez à ce niveau-là, mais n'hésitez pas donc à partager votre avis dans les commentaires pour voir si je suis la seule à être clairement choquée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!